Bonjour. Alors, cette semaine, petite nouveauté. Maîtresse Paillette et moi, on a décidé de vous faire l'école à la maison avec des vidéos. Aujourd'hui, pour ce qui concerne le français, nous allons apprendre à écrire les chiffres de 1 à 10 en toutes lettres. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à lire et à écrire les nombres de 1 à 10 en chiffres et aussi en lettres. Je vous ai envoyé 3 feuilles. Vous pouvez les imprimer et vous pouvez découper les étiquettes, donc des nombres de 1 jusqu'à 10 et ici, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, écrit en toutes lettres. On s'occupera des autres étiquettes un autre jour, d'accord? Si vous n'avez pas de possibilité d'imprimer, sur une feuille, vous dessinez un petit quadrillage et ensuite vous recopiez donc les chiffres de 1 jusqu'à 10. Voilà, je vous laisse faire. Et puis aussi, en toutes lettres, vous avez le modèle sur les autres étiquettes. 1, 2, 3, etc. Alors, vous voyez qu'on a découpé toutes les étiquettes avec les nombres et toutes les étiquettes juste de 1 à 10 et toutes les étiquettes avec les nombres de 1 à 10 écrits en toutes lettres. Toutes les autres étiquettes, on n'en a pas besoin pour l'instant, donc on ne les découpe pas. Le premier jeu que je vous propose de faire, c'est de mettre dans l'ordre les chiffres de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, de piocher une étiquette, d'essayer de la lire. 9 et de le poser à côté du nombre écrit en chiffres. 1, on le connaît bien celui-là. 10. Alors le deuxième jeu, vous mettez devant vous toutes les étiquettes avec les nombres écrits en toutes lettres et vous jouez avec un adulte, un grand frère, une grande sœur et lui, il a les étiquettes avec les chiffres. 5. Il me demande 5. C'est à moi de le trouver dans toutes mes étiquettes. 5. Je lui donne. 10. Il est là le 10. 10. 9. Le 9, je sais qu'il commence par N, un N, 9. Le 7. Le 7, il commence par le son S. C'est donc un S. J'ai 2 possibilités. Mais là, j'ai 6, 7. Je prends donc 7. Voilà. Vous jouez à ce jeu jusqu'à avoir fait tous les chiffres et ensuite, vous changez de rôle. C'est-à-dire que c'est vous qui donnez les étiquettes et l'adulte qui travaille avec vous doit trouver la bonne étiquette des chiffres écrits en toutes lettres. Alors, avec ces étiquettes, on peut aussi jouer au jeu du memory. Vous savez y jouer. Là, quand on y joue, il va falloir à chaque fois retourner une petite étiquette et une grande étiquette, d'accord? Et le but du jeu, c'est de retrouver, par exemple, le nombre 2 écrit en chiffres et écrit en lettres. Alors, tu peux commencer. Le 1 et le 7. Ça ne va pas ensemble, tu ne peux pas les prendre.
le 10 et le 2. Ça ne va pas ensemble, je ne peux pas les prendre. Le 1 et le 1. Bravo! Tu peux les prendre. Tu as le droit de rejouer. Alors, pour le jeu suivant, il faut que tu gardes simplement les étiquettes où les nombres sont écrits en toutes lettres, tu vois? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elles sont toutes là. Tu joues à nouveau avec un adulte. Tu demandes à cet adulte de fermer les yeux. Et pendant ce temps, toi, tu décides de retirer une étiquette. On la tourne. Voilà, l'adulte peut à nouveau ouvrir les yeux et il va devoir essayer de trouver l'étiquette qui manque. Alors, 1. C'est le 2. C'est vrai, c'était le 2. Maintenant, on inverse les rôles. C'est toi qui vas fermer les yeux et c'est l'adulte qui va essayer de cacher une étiquette et tu vas devoir la retrouver. Jusqu'à présent, nous avons appris à bien lire les étiquettes avec les nombres écrits en toutes lettres, d'accord? Tu peux encore bien regarder chaque étiquette et bien te mettre en tête l'écriture de chaque nombre. Quand tu as bien mis ça en tête, tu joues un jeu tout seul. Là, tu utilises les étiquettes avec les chiffres. Tu tires au sort une étiquette. C'est l'étiquette 2. Et là, tu essayes de te rappeler comment s'écrit 2. Alors, 2, je sais que ça commence par un D, un E. Et comme j'avais bien regardé l'étiquette, je sais qu'il y a un U et un X qu'on n'entend pas. 2. Voilà, je m'entraîne. Je choisis de nouveau une étiquette. Le 8. 8. Quand je l'ai bien regardé, cette étiquette, je sais bien qu'au début, il y a une lettre qu'on n'entend pas, le H, la lettre muette. Ensuite, 8. 8. Voilà, tu fais ça avec toutes les étiquettes, tu t'entraînes plusieurs fois. Et quand tu as besoin de vérifier, eh ben, rien de plus simple, tu peux retourner toutes tes étiquettes et regarder si, par exemple, pour 2, tu as bien mis toutes les lettres, le D, le E, le U et le X, c'est vrai, c'est les 4 lettres, elles sont bien dans l'ordre. Voilà, je ne me suis pas trompée. Tu peux faire ça plusieurs fois. Tu peux demander à ton papa ou à ta maman de te dire des chiffres, n'importe lesquels, et c'est toi qui les écris. Amuse-toi bien et à bientôt!